petit message pour l'inauguration, si je puis dire, et l'ouverture de cette permanence, qui est en effet un moment dans la vie politique assez symbolique. Derrière ça, c'est permanence, c'est une espèce de point de ralliement, mais c'est aussi un point de rencontre, c'est un point d'échange, c'est aussi un lieu aussi où on doit pouvoir y faire des permanences. J'imagine que c'est ce que vous avez en tête. Simplement deux mots, je pense que Guillaume l'a très clairement entendu ou exprimé, et s'il faut l'exprimer encore un peu plus clairement, je le fais. Il y a besoin de construire en effet une majorité qui pourra soutenir François Fillon, je l'espère, après l'élection présidentielle, et cette majorité, elle doit être solide, fiable et loyale. J'insiste sur ces mots, ils sont importants. On n'est pas dans une compétition politique et de tambouille partisane. Ce dont on est en train de parler, c'est très clairement de l'avenir du pays, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a un fort besoin de redressement, et surtout de retrouver un peu confiance en lui et optimisme. Parce que quand on voit l'entreprise de ce matin, on constate à quel point il y a encore des trésors de technologie, de savoir-faire, d'intelligence, de recherche, d'innovation qui sont énormes. On les voit partout, quel que soit le lieu où on se situe en France. On voit qu'il y a en France un potentiel absolument colossal qui ne demande qu'à poindre, qu'à pouvoir s'exprimer pleinement, totalement. Et c'est bien ça le programme de François Fillon. Voilà pourquoi moi je l'ai très clairement soutenu au second tour. Je l'ai soutenu au second tour après avoir soutenu Bruno Le Maire au premier tour. Bruno est toujours d'ailleurs un ami, nous sommes normands tous les deux. Et je le dis, nous avons eu comme inspiration, une inspiration qui a été extrêmement simple. Nous avons tout reconquis en Normandie sauf une ville, qui est Rouen. Nous avons reconquis les départements, nous avons gagné les sénatoriales, nous avons gagné là où personne ne nous attendait. Et on a gagné sur un principe simple, c'est l'union et le renouvellement. Et donc ce sont ces mêmes mécanismes qui doivent être en œuvre, à mon sens, dans tout le pays. Au moment d'aborder ces législatives, il faut que le président de la République, je l'espère, de demain, ait une majorité extrêmement solide, parce que la transformation d'un pays, compte tenu des forces qui sont en cours, c'est pas une petite histoire. La France est plus compliquée à réformer que d'autres pays, notamment parce que vous avez une extrême gauche qui fait 10 à 15% des voix et qui, elle, conteste le modèle même dans lequel on se situe. Et puis par ailleurs, vous avez une extrême droite qui est extrêmement puissante. Quand vous y ajoutez les conservatismes de tout poil, vous constatez à quel point transformer, construire les évolutions qu'ont connues les autres pays, c'est pas une petite affaire. Et la première condition pour le faire, c'est bien sûr avoir un programme extrêmement clair sur lequel les Français se prononcent. Quand on parle, pour prendre un seul exemple, d'harmonisation des régimes de retraite, c'est un élément du programme. Au moins, il faut que les Français puissent l'entendre matin, midi et soir pour être en capacité, lorsqu'on est élu, de dire c'est ce qu'ont voulu les Français. Je dis clairement qu'on a cet objectif-là, et que cet objectif-là, il passe par des candidats qui doivent être les meilleurs. Pour moi, c'est ça qui compte. Autant que l'étiquette partisane, sinon plus que l'étiquette partisane, c'est d'avoir des personnes qui soient capables de pouvoir être à l'Assemblée nationale, des gens sur qui on peut compter, qui sont en capacité de réflexion, de construction, de porter un message. Et moi, j'aime l'idée que dans ce département, on ait deux chefs d'entreprise, ou un chef d'entreprise, c'est pas le mot, mais enfin un directeur d'une mutuelle, donc une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, mais pleinement dans le secteur de l'économie, avec son humanisme, et de l'autre, un chef d'entreprise qui en plus est responsable du pôle de compétitivité du secteur automobile de la région. Dans un monde qu'on dit souvent fermé, et enfermé dans un modèle qui est grosso modo la pépinière au sein du Parti Socialiste. Je suis dans un cabinet du maire, un cabinet du président du département, un cabinet assistant parlementaire, et ensuite je deviens député, dans une espèce de pouponnage dans lequel les socialistes ont construit. Moi, on n'a que ça chez nous, j'imagine que chez vous aussi.
Trop. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais bossé réellement, quoi, qui n'ont fait que de la politique. De l'autre, moi j'aime l'idée qu'on ait des hommes et des femmes qui n'ont pas simplement été assistants parlementaires, pour faire court. Voilà. Dans la Nièvre, c'est une belle expression avec deux personnes qui sont dans l'économie, qui sont l'un directeur, l'autre patron d'une boîte, qui savent de quoi on parle quand on parle charge sociale, quand on parle droit du travail, quand on parle dépenses publiques, quand on parle papier, quand on parle lourdeur administrative, quand on parle instabilité législative. Rapidement, merci Hervé de venir déjà nous voir sur le département et parler de ces deux circonscriptions avec cet espoir d'avenir que tu nous as inculqué encore. Les défis seront importants. Le département de la Nièvre a des enjeux majeurs demain pour son développement, que ce soit en point de vue économique, tu l'as parlé, mais on n'a pas parlé de la santé et je crois que c'est aussi un enjeu majeur pour l'avenir de notre population, de pouvoir s'appuyer sur un outil de prise en charge des patients performants, tant au niveau de l'hôpital public que du monde libéral. Et il est important de travailler, en tout cas avec Guillaume et l'UDI, je pense qu'on peut s'engager à travailler sur une efficience retrouvée de notre système de santé. C'est important, notre population est vieillissante, il y a de plus en plus de gens à prendre en charge et on ne peut pas passer à côté de ça, en tout cas d'un point de vue local. Mais cet aspect local de la Nièvre est aussi quelque chose qu'on peut décliner d'un point de vue national puisque la population française vieillit dans sa globalité. Et donc faisons de la Nièvre un département d'avenir, un laboratoire sur lequel on peut travailler et qui peut nous donner des solutions d'avenir pour notre pays derrière. Non, je suis très content en fait parce qu'on voit déjà qu'il y a nos amis républicains qui sont venus dans la maison UDI 5 rue du Doyenné, donc c'est déjà une première étape importante parce qu'on pourrait avoir des utopies à se dire qu'on pourrait avoir une maison de la droite et du centre un jour sur Nevers. Aujourd'hui on appartient à une famille politique, je suis au comité exécutif du nouveau centre aux côtés d'Arline Morin, je suis dans sa démarche, je crois en lui. On fait partie de l'UDI, l'UDI est un partenaire de la droite républicaine. Doit l'être. Et doit l'être, il doit le rester, doit être fidèle, doit être un partenaire loyal et qui peut apporter une touche d'humanisme, une touche, je dirais, européenne et apporter toutes nos valeurs aux côtés de la dynamique qui est actuellement en place. Et ce que j'espère, c'est que dans les mois à venir, on va pouvoir profiter de cette maison pour construire ensemble une alternative pour la Nièvre. Voilà. Il est important de souligner rapidement que les différences et les conflits ont conduit jusqu'à maintenant aux échecs. Et qu'aujourd'hui, derrière un candidat légitimement choisi, il faut que nous nous rassemblions et que nous soyons forts pour prendre ce département. Et ça passera par une entente et du gagnant-gagnant. Et c'est dans cette optique-là qu'avec Guillaume et l'UDI de la Nièvre, nous avons l'intention de travailler.